Imaginez que tout ce que vous avez appris sur Jésus n'est qu'à la surface, une fine couche sur un océan de mystères non révélés. Et s'il existait un autre Jésus que les livres apocryphes dissimulent, celui que le pape François reconnaît maintenant dans ses discours comme une facette peu explorée mais profondément révélatrice? Un Jésus dont les paroles, conservées en dehors des textes canoniques, pourraient redéfinir le sens le plus intime de votre foi. Nous parlons d'un savoir oublié, interdit et enfoui, qui se déploie en révélations susceptibles de défier tout ce que vous connaissez, de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si nous ouvrions une porte vers une spiritualité qui va au-delà des frontières religieuses et qui a été maintenue en silence, peut-être pour que seuls ceux qui osent la chercher puissent la découvrir. Êtes-vous prêt à plonger dans cette énigme, à remettre en question des certitudes et à découvrir ce que ces textes apocryphes cachent? Alors, préparez-vous pour un voyage où le mystère et la vérité avancent main dans la main, se révélant à chaque pas. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de l'inconnu. Imaginez marcher dans les anciennes rues de Jérusalem, où chaque pierre porte l'écho de secrets jamais révélés, où les ombres projetées par la dernière lumière du soleil gardent des histoires de temps immémoriaux. Et maintenant, en dirigeant votre regard vers ces écrits mystérieux, les évangiles apocryphes, qui ont été dissimulés et réduits au silence pendant des générations, un portrait de Jésus émerge, peut-être différent de tout ce que vous avez imaginé. Ces textes apocryphes, qualifiés de prohibés, offrent une vision déconcertante, riche et même troublante de la vie et des enseignements de Jésus, l'homme de Nazareth, qui était bien plus qu'un simple maître, plus que la figure que nous connaissons. Lui, dont la vie était enveloppée de mystères, semble émerger des pages comme quelqu'un qui défie les conventions, quelqu'un qui nous oblige à regarder au-delà de ce qui est sûr et familier. Qui était cet autre Jésus qui se cache entre les lignes, celui qui connaît peut-être des secrets que les générations suivantes n'ont pas osé affronter? Les histoires non racontées et les vérités cachées apparaissent peu à peu, comme des fragments d'une tapisserie complexe et magnifique. En réfléchissant à ces passages, on se demande, le véritable Jésus était-il encore plus révolutionnaire que ce que l'on nous a enseigné? Ce voyage à travers les textes oubliés ouvre des portes vers des questions profondes, où l'on peut explorer non seulement qui il était, mais aussi ce que signifie suivre son essence cachée, préservée pendant des générations. Chaque mot de ces textes occultés semble nous appeler, nous invitant à marcher à ses côtés, à chercher la véritable nature de qui il était et ce qu'il représentait. C'est une invitation à aller au-delà du confort de la tradition et à se laisser transformer par les histoires qui émergent enfin, révélant peut-être une vérité que peu ont osé raconter. Dans cette plongée dans les textes apocryphes, nous découvrons un Jésus différent, presque méconnaissable pour ceux qui sont habitués au portrait canonique. C'est comme si, dans chaque ligne de l'évangile de Thomas, un appel murmuré à la connaissance de soi se faisait entendre, un chemin qui ne se termine pas dans la foi, mais progresse vers l'éveil de la conscience. Thomas, souvent perçu comme le sceptique, nous révèle un maître qui ne se contente pas d'être adoré, mais défie ses disciples à trouver le divin en eux-mêmes. « Le royaume est en vous et tout autour de vous », dit-il. Mais que signifie vraiment ce royaume? Cette révélation nous met face à un Jésus qui n'est pas seulement sauveur, mais un véritable guide vers la découverte d'un potentiel intérieur. Ces paroles résonnent avec des enseignements ésotériques qui défient la vision traditionnelle d'un Dieu distant et inaccessible. Le Jésus de l'évangile de Thomas offre une vision où le pouvoir du divin est entremêlé avec l'essence humaine, un concept qui résonne avec les traditions gnostiques et leurs explorations profondes de la lumière intérieure que chaque être porte en soi. C'est comme si le chemin de Jésus, au lieu d'être un simple chemin d'obéissance, était un appel à l'illumination personnelle et à une quête de la vérité qui transcende tout dogme. Dans ce voyage, la foi devient une exploration intime du propre moi, un mystère qui n'est pas imposé de l'extérieur, mais révélé de l'intérieur. Cette narration gnostique n'est pas quelque chose qui passerait inaperçu aux yeux des autorités religieuses à travers l'histoire, et c'est peut-être pour cela que tant de ces textes ont été supprimés. Le Jésus que nous voyons ici défie les conventions, embrassant l'idée que chaque personne possède une partie de Dieu, un fragment du sacré. Le célèbre verset de Thomas où Jésus dit « Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi » est une puissante métaphore pour la communion mystique et la transformation intérieure,
non seulement une union avec le divin, mais une fusion avec la sagesse universelle qu'il incarne. Ce Jésus se rapproche ainsi des traditions mystiques anciennes, rappelant le concept hindou d'Atman, l'essence divine présente en chaque individu. Le Jésus apocryphe va plus loin, suggérant que l'illumination personnelle est le véritable chemin qu'il préconise. Cet enseignement s'aligne avec la philosophie de la sagesse trouvée dans des textes comme l'Évangile de Marie-Madeleine, où l'accent est mis sur une compréhension spirituelle individuelle. La relation entre Jésus et Madeleine, par exemple, prend de nouvelles dimensions de signification à la lumière des apocryphes. Elle apparaît non seulement comme une disciple, mais comme quelqu'un à qui il confie son savoir le plus profond, comme une élève avec une compréhension unique des mystères. Ce choix de partager avec elle des secrets spirituels semble indiquer un Jésus qui valorise la sagesse de ceux qui sont prêts à transcender les limites de ce qui est connu. À travers ces enseignements, nous voyons une influence qui transcende les frontières du judaïsme et dialogue avec les philosophies orientales et les pratiques de méditation, où la réalisation de soi est le point central. En parlant de connaissance de soi, le Jésus gnostique nous rappelle la pratique bouddhiste du regard intérieur, une discipline qui recherche l'illumination par le discernement et l'introspection. Ce chemin d'autodécouverte, présent dans les textes apocryphes, ouvre les portes à une spiritualité universelle, où le divin se manifeste à travers la conscience et la croissance intérieure de chaque être humain, sans intermédiaire ni autorités extérieures. Dans ce Jésus, nous trouvons alors une figure qui défie l'homme à embrasser le mystère, à confronter ses propres ombres et à se rapprocher de ce qu'il décrit comme la lumière en soi. Cet enseignement est l'opposé d'un système de croyance statique. Il nous invite à une quête qui demande du courage et la volonté d'abandonner les certitudes. Les paroles de Jésus, conservées dans l'Évangile de Thomas et d'autres textes apocryphes, semblent dire que ce n'est pas le suivre sans questionner qui mène à la compréhension, mais le dévoiler et vivre le mystère de ce que nous sommes. Ici, il ne se présente pas comme un sauveur extérieur, mais comme une porte ouverte vers l'inconnu qui repose au cœur de chacun de nous. Et en suivant les traces de cet autre Jésus, le chemin se déploie dans des directions inattendues. Il ne se limite pas aux enseignements d'une vie future, mais parle d'une transformation qui doit avoir lieu maintenant, dans cette existence. Ce Jésus semble connaître les mystères les plus profonds de l'âme humaine et les révèle comme s'il offrait des fragments d'une carte menant à un trésor caché en chacun de nous. Dans l'une de ses paroles apocryphes, il dit « Connais-toi toi-même, et tu sauras tout ce qui est caché et révélé. » Le message est clair et en même temps déconcertant. Le secret de l'univers est caché dans l'être lui-même, et c'est la véritable invitation pour ceux qui le suivent. Ces enseignements prennent encore plus de poids lorsque nous réalisons qu'ils ont été écrits à une époque de grande censure et de persécution, où les idées échappant au contrôle des autorités étaient souvent traitées comme des hérésies. Les évangiles apocryphes, avec leurs approches gnostiques, s'adressaient à un public en quête de réponses au-delà du pouvoir religieux établi, qui aspirait à une expérience directe du sacré, sans intermédiaire ni doctrine limitant cette connexion. Ainsi, les textes nous montrent un Jésus qui valorise la connaissance personnelle et la sagesse intérieure avant tout, reconnaissant en chaque personne la capacité de trouver sa propre lumière. Et cette lumière intérieure, selon l'autre Jésus, n'est pas un privilège pour quelques-uns, mais un droit universel, accessible à tous ceux qui sont prêts à ouvrir leur esprit et leur cœur. Cet enseignement renverse la structure religieuse traditionnelle, où le pouvoir et le contrôle résident souvent dans les mains de quelques-uns. Dans les textes apocryphes, nous trouvons un Jésus qui murmure presque à ses disciples que le véritable temple n'est pas fait de pierre ou d'or, mais est l'âme elle-même, le lieu où réside le divin. Et peut-être est-ce pour cela que ces évangiles ont été gardés dans l'ombre, préservés en secret, car ils menaçaient la stabilité d'un système basé sur des hiérarchies et des autorités extérieures. En interprétant ces paroles, il est impossible de ne pas penser à d'autres figures spirituelles qui ont également cheminé sur cette ligne ténue entre le dogme et la liberté spirituelle. Dans les enseignements bouddhistes, par exemple, le Bouddha affirme que toute souffrance naît de l'ignorance et nous invite à chercher l'illumination par l'éveil intérieur. De même, le Jésus des Apocryphes propose une sortie de l'ignorance par la compréhension de soi, par la découverte de l'unité entre l'humain et le divin. Ce parallélisme nous montre que peut-être son message ne se limitait pas à un peuple ou à une culture,
mais parlait d'une vérité spirituelle universelle qui transcende les frontières. Ce autre Jésus émerge également dans les écrits de l'Évangile de Philippe, où la relation entre le corps et l'esprit est explorée de manière intense et mystérieuse. Il parle du corps humain comme un reflet de l'invisible et de la nécessité de réconcilier les dualités internes. Dans cette perspective, l'être humain est comme un pont entre le terrestre et le sacré, une union qui doit être équilibrée pour que la véritable connaissance soit atteinte. Cette idée défie le concept conventionnel, selon lequel le corps est un simple véhicule transitoire. Ici, il devient une part essentielle de l'expérience spirituelle, un moyen de découverte et d'illumination. Ainsi, ces paroles et enseignements apocryphes nous laissent plus de questions que de réponses, mais c'est peut-être le véritable but. Qui était, en fin de compte, ce Jésus qui invite chaque personne à transcender ses limites et à trouver la liberté spirituelle sans besoin d'intermédiaire? Ces évangiles perdus révèlent-ils une facette de lui qui remet en question tout ce que nous connaissons? En lisant ces pages oubliées, nous sommes poussés à rechercher notre propre interprétation, à explorer notre propre vérité, dans un chemin qui n'est ni contrôlé ni prédéfini, mais qui est le nôtre à découvrir. Lorsque nous unissons le Jésus de la Bible avec le autre Jésus des textes apocryphes, nous voyons qu'ils sont, en réalité, un seul et même être. Ce Jésus, dont la vie et les enseignements ont été transmis par les évangiles canoniques, est le même qui se révèle de manière plus profonde et mystique dans les évangiles apocryphes. Cependant, une partie de ce savoir a été gardée secrète, peut-être pour préserver le mystère ou parce que son impact transformateur pourrait défier les structures déjà établies. Le Jésus que nous connaissons, celui qui guérit, pardonne et offre le chemin du salut, est également celui qui, dans des messages plus voilés, incite l'humanité à chercher le royaume de Dieu, non seulement comme un lieu extérieur, mais comme un état intérieur d'illumination et de connaissance de soi. Dans les évangiles traditionnels, Jésus prêche l'amour, le pardon et la proximité avec Dieu. Il enseigne que la foi est le chemin, que l'amour du prochain est la base d'une vie vraie et que le royaume des cieux est accessible à tous. Mais en analysant ces paroles dans les textes apocryphes, comme l'évangile de Thomas, nous voyons que ce message va au-delà des doctrines. Il propose que le chemin vers Dieu est, avant tout, un chemin vers soi-même. Lorsque Jésus dit « Le royaume est en vous et tout autour de vous », il suggère que la découverte du divin n'est pas un voyage vers l'extérieur, mais un dévoilement de ce qui habite déjà le cœur humain. Cet enseignement, bien qu'il soit présent dans les écritures canoniques en nuances et en paraboles, brille dans les apocryphes de manière plus directe. Le Jésus canonique et le Jésus des apocryphes ne sont donc pas des figures opposées, mais complémentaires. Dans Jean, il dit « Moi et le Père sommes un », renforçant le lien entre son essence et le divin. Dans les apocryphes, il étend cette unité à ses disciples, affirmant que tous peuvent atteindre cette connexion intime avec Dieu. C'est comme si l'enseignement complet de Jésus unissait l'amour et le salut avec l'éveil et l'illumination, un chemin de foi et d'abandon, mais aussi de découverte personnelle et d'illumination. Dans l'évangile de Philippe, par exemple, il parle de l'union de la chair et de l'esprit, révélant que nous ne sommes pas seulement des corps limités, mais un reflet de l'éternité divine. C'est le même enseignement, mais vu sous une lumière encore plus révélatrice. Cette union entre les deux facettes de Jésus révèle qu'il n'était pas seulement un sauveur passif, mais un maître spirituel offrant des outils pour la libération intérieure de chaque individu. Il savait que les mystères profonds de son message seraient compris de manière différente par chacun. Dans Matthieu, il parle en parabole pour que, voyant, ils ne voient pas, et entendant, ils n'entendent pas, ni ne comprennent. Cela suggère que les secrets du royaume sont pour ceux qui osent aller au-delà de la surface, quelque chose que les textes apocryphes renforcent en montrant un Jésus qui invite à l'exploration du soi comme chemin vers le tout. Pour beaucoup, cette perspective est une révélation choquante, car elle transforme la figure de Jésus en un guide qui non seulement montre le chemin, mais nous défie de le parcourir. Le Jésus qui guérit et pardonne est le même qui connaît la profondeur de l'âme humaine, qui parle d'un royaume intérieur, caché de tous, mais accessible à ceux qui cherchent la connaissance de soi. En fin de compte, les textes canoniques et les apocryphes se complètent pour peindre un portrait plus complet d'un Jésus qui transcende chacun de ces récits isolés. Ainsi, en intégrant ces deux visions, nous voyons un Jésus qui ne se limitait pas à guérir et enseigner,
mais qui éveillait également l'humanité à son potentiel divin. La tradition a préservé son côté compatissant et rédempteur, tandis que les textes cachés montrent une figure qui nous défie de devenir comme lui à travers la connaissance de soi et la fusion avec le divin. Ce sont des parties d'un même être, des fragments d'un même Jésus qui, sous ses multiples formes, nous invitent à un voyage de foi, d'amour et de révélation intérieure où la recherche de Dieu commence et se termine en chacun de nous. En rencontrant ces deux facettes de Jésus, nous sommes invités à voir au-delà de ce qui nous a été enseigné et à réfléchir à notre propre parcours spirituel. Peut-être que Jésus a toujours été ce maître complet, un guide tant pour le salut que pour la connaissance de soi, mais une partie de ce savoir a été cachée, réservée seulement à ceux qui cherchent à comprendre le mystère le plus profond de la vie. Le Jésus que nous connaissons n'est-il qu'une fraction du vrai Christ qui nous appelle encore à explorer le royaume qui réside en chacun de nous? Et si la recherche de réponses ne se trouvait pas seulement sur les autels et dans les temples, mais dans la compréhension de ce que nous sommes vraiment, c'est l'invitation laissée par les évangiles apocryphes, regarder en soi, questionner ce que nous pensons savoir et découvrir une vérité plus vaste. Et maintenant, je veux savoir votre avis. Comment ces révélations influencent-elles votre vision de Jésus et de votre propre spiritualité? Pensez-vous qu'il y a une valeur cachée dans ces textes apocryphes qui devrait être révélée à tous? Laissez un commentaire, partagez votre opinion et participez à cette réflexion si profonde. Et si vous souhaitez continuer à explorer ces thèmes fascinants et à percer les mystères cachés, abonnez-vous à la chaîne. Aimez cette vidéo et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle révélation. Partons ensemble dans cette quête de découverte spirituelle et de mystères révélés.